et je m'abandonne tout à toi, tout à toi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alléluia. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations grondent, les royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Gloire à toi. Tu éclats de la création, Fils unique du Dieu très haut, mystère de ta gloire révélée, en toi Christ notre Seigneur, ce nom si merveilleux, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, les passés déchirés, les amants, la mort et le péché. La gloire et l'eau de ta victoire,
être sauvé, il peut être sauvé. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Parce que celui qui fait cette rencontre de Jésus-Christ peut lui dire aujourd'hui, moi, je veux être avec toi. Et Jésus va lui tendre la main. Cette main de Jésus, elle est toujours tendue. Tous les jours, elle est tendue. Il suffit que tu la prennes. C'est pas compliqué. Hein? Tout est simple. Il faut simplement dire à Jésus, je veux venir vers toi. Et quand nous prenons ce pain et ce vin, c'est ça que nous nous rappelons. Nous nous rappelons de la mort de Jésus-Christ. On parle que de la mort. Hein? Mais vous savez, après la mort, il y a la résurrection. Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Nous aussi, nous allons mourir. Il n'y a pas de souci. Nous allons tous mourir. Mais nous allons ressusciter avec Christ. Et lui, il a montré le chemin, ce Dieu-là. Il a montré le chemin. Il est mort pour nous. Personne d'autre pouvait mourir. Il n'y avait que Jésus qui pouvait mourir. Parce qu'il était parfait. Et sa mort a changé notre vie. A transformé notre vie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus comme nous étions avant. Notre vie a changé. Non pas parce que nous avons changé, mais parce que Dieu lui-même nous a changé. Il a transformé notre vie. Et ce matin, nous prenons ce pain et ce vin, simplement pour communier avec Dieu, pour nous rappeler ce pain qui est le symbole de la parole de Dieu, mais du corps de Christ. Et ce sang qui est le symbole du sang qui a coulé, ce vin qui est le symbole du sang qui a coulé sur la croix, ce sang qui efface nos péchés. Je crois que vraiment, nous ne prenons pas toujours conscience de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Mais vous savez, pour prendre vraiment conscience de ce qu'il a fait, il faut se laisser transformer par Jésus-Christ. Il faut se laisser conduire par Dieu. Il ne faut pas essayer de venir avec ses propres affaires et ses propres outils et ses propres pensées. Mais il faut toujours capituler devant Dieu. Et là, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans nos vies, nous transformer, nous changer. Je comprends combien il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent être déçus, des fois, parce qu'ils ne voient pas de changement dans leur vie, parce qu'ils ne voient pas Jésus opérer. Et vous savez, il faut se laisser faire par Jésus-Christ. Il ne faut pas résister à Jésus-Christ. Appartenir à Jésus-Christ, c'est accepter qu'il transforme ma vie, c'est accepter qu'il change ma vie, c'est accepter que ma vie ne soit plus la même qu'avant. Et ça, lui peut le faire, nous ne pouvons pas le faire. Mais lui, il a fait une promesse dans la parole de Dieu. Il va nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever, vous qui avez accepté Christ dans votre vie. Nous allons partager ce pain et ce vin ce matin ensemble. Et nous pouvons prendre le temps parce que, vous savez, Dieu aime cette relation intime qu'il a avec chacun d'entre nous. Nous pouvons vraiment prendre le temps. Parce qu'autour de toi, des gens ont soif de vérité, les gens ont soif de liberté, et c'est à travers le fruit que nous allons porter que les gens verront autour de nous qu'il y a quelqu'un en nous qui porte de fruits merveilleux. L'amour va émaner de nous, mais notre rôle à nous en tant que sarments, c'est de rester attachés au cep. Le Père nous aime. Le Père ne veut pas nous faire du mal. Il participe, il est avec nous dans la souffrance, il est avec nous dans l'épreuve. Et il sait que l'épreuve par laquelle nous passons, nous pourrons la supporter. Aucune tentation humaine, nous dit la parole. Restons attachés au cep pour que sa vie se manifeste. Regardons à lui parce que tout est déjà accompli. Prenons ce qui doit être pris. De nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. Jésus, quand il était sur la terre, il faisait seulement ce qu'il voyait faire au Père. Et nous devons être le même exemple. Nous ne devons rien faire de nous-mêmes, mais être attachés au cep pour que lui nous donne les ordres et les directions, pour que sa grâce nous accompagne et que le fruit éclose à travers nous. Au nom de Jésus, Amen. On va faire passer l'offrande. La Bible nous parle, elle nous dit honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves reborderont de biens. Il est vivant. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Amen. Je ne sais pas si cette semaine vous avez vécu quelque chose avec notre Seigneur. Je crois que tous les jours on vit quelque chose avec le Seigneur. Je crois que tout le monde, celui qui aime Dieu, vit et confie sa vie en Dieu. Hein. Je crois que chaque jour on voit la manifestation de notre Seigneur. Qui amène la vie éternelle. Donc le premier, c'est quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Vous pouvez le trouver dans Psaume 34, 7. Ensuite, le deuxième verset, je puis tout par Christ, celui qui me fortifie, qu'on trouve dans Philippiens 4, 13. Et le dernier, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. Et la clé vraiment de cette guérison, que j'aimerais rajouter, qui est très importante, c'est le pardon. Voilà. Donc en gros, quand un malheureux crie, c'est vrai que fut un temps, j'étais très malheureuse dans un mariage. Je me suis précipitée dans un mariage, mais en fait, j'étais sincère, j'aimais cet homme et je pensais pouvoir servir Dieu avec lui. Mais c'était un faux chrétien, il avait l'apparence d'un chrétien, mais dans son cœur, il avait certainement beaucoup de blessures. Et donc j'étais très malheureuse, donc j'ai vécu des violences conjugales. Et il y avait toute une manipulation. Et j'étais devenue son souffre-douleur, le bouc émissaire. Dès qu'il y avait un problème, c'était pour ma poire, c'était tout le temps moi le problème. Et j'avais réussi à me faire croire que c'était moi le problème, que j'étais nulle, que je ne savais rien faire. C'est vraiment une manipulation. Et je me suis retrouvée là, dans cette prison. Nous étions dans un petit village entouré de champs. Je n'avais pas le permis, donc j'étais vraiment sous son emprise. Et c'est là que le Seigneur, je dis Seigneur, mais il y a quand même un danger en fait. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Moi, si je me suis mariée, c'est pour la vie, jusqu'à la mort. Et je dis Seigneur, maintenant, il faut que tu me parles. Je suis allée dans ma chambre. Je dis Seigneur, maintenant tu me parles dans ta parole. Et j'ouvre la Bible au hasard, et je suis tombée sur ce verset dans les Proverbes. Vous voyez, je trouve les Proverbes là. Et dans ce proverbe, il disait sépare-toi du méchant avant d'y trouver un danger pour ta vie et de prendre plaisir à ses voies. Et là, je dis bon, d'accord, ok, je capitule. Je comprends que là, il y a un danger pour mon fils et moi, donc permets une ouverture, que je puisse m'échapper. Parce qu'il surveillait mes faits, mes gestes. Je ne pouvais rien faire en fait. J'étais toujours sous son contrôle. Et je dis Seigneur, écoute, si c'est ta volonté vraiment que je m'en aille avec Nicolas, permets quelque chose. Et il y a 3 jours qui sont passés, et mon mari, en ce temps-là, il avait reçu un appel pour avoir un entretien d'embauche dans le Bas-Rhin. Et là, j'ai dit, ouais, là c'est le moment, parce qu'il y a au moins 1 heure de route, je peux m'échapper, trouver quelqu'un, vite fait, bien fait. Et c'est ce qui s'est fait en fait. Vraiment, le Seigneur a tout prévu. Et nous sommes atterris dans un foyer d'urgence, voilà, pour femmes battues, tout ça, en fait. Et on s'est retrouvés sans rien, juste avec une valise de linge. Et là, j'ai dit, Seigneur, ma vie, elle est foutue, elle est bousillée, je ne peux plus rien faire de ma vie. J'avais perdu complètement ma personnalité, je souriais plus, je ne savais plus qui j'étais. Et le Seigneur, vraiment, il a fait une œuvre, un miracle dans ma vie et dans celle de mon fils. Il a permis que finalement, qu'est-ce qui s'est produit? Ben oui, je me suis retrouvée seule avec mon fils âgé de 2 ans. Et en fait, le Seigneur a permis que je tombe pas en dépression, parce que beaucoup de femmes dans ma situation sont tombées en dépression. Il fallait tout un suivi psychologique. Et par la grâce de Dieu, en fait, j'ai pu avoir un appartement tout de suite. Et en plus, c'est l'appartement comme quoi Dieu entend les prières. Je voulais vraiment une maison jaune, parce que j'aime le jaune. Pour moi, c'était secondaire, mais je l'ai quand même dit. Et puis, premier étage avec, pas plus, parce qu'avec les courses pour un gamin, et puis, c'est pas mal. J'ai pas plus que le premier étage. Et je puisse avoir des bons voisins, près d'un courant d'eau, et j'ai tout eu. À la première visite. Vraiment gloire à Dieu. Et puis, il y a aussi l'histoire du permis. J'ai eu le permis du premier coup. J'ai même eu la voiture avant de passer le permis, mais vraiment Dieu a tout connu. Donc je vis tout par Christ, celui qui me fortifie. Et ensuite, le dernier verset, comme j'ai dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. Mais des fois, quand on a le cœur brisé, bon pas toujours, mais il se peut,
que si on a le cœur brisé, des fois c'est parce qu'on nous a offensés, on nous a fait du mal. Et en fait, il y a une clé pour ouvrir cette porte vers cette guérison, c'est le pardon. Donc j'ai fait le choix de pardonner, mais c'est Dieu qui m'a donné les capacités pour pardonner. Amen. Et je vais vraiment rendre gloire à Dieu. Je suis une nouvelle femme, vraiment. Dieu, ça a pris du temps, 10 ans. Mais maintenant, j'ai aussi un travail et j'ai repris confiance en moi. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout peur du regard des hommes. Amen. Amen. C'est bien les témoignages parce que ça, on voit que Dieu est vivant. J'ai aimé quand elle a dit, vous savez, quand elle a dit, je voulais une maison jaune. Je crois que peu de gens savent combien Dieu veut nous faire plaisir. Parce que Dieu a une relation intime avec nous. Et si on veut du jaune, Dieu nous donne du jaune. Beaucoup de gens croient qu'il n'est pas capable de nous donner du jaune. Ils se contentent de demander un tout petit peu à Dieu. Moi, je demande toujours tout à Dieu aussi, tout, du début jusqu'à la fin. Et je crois que ce Dieu-là, il faut le connaître à travers ça. Ces témoignages qui font du bien à tout le monde, parce qu'ils comprennent combien Dieu a une relation intime dans ta vie et combien Dieu t'aime à travers ce qu'il veut faire avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ce matin? Tu veux témoigner? Oui. Ah, mais je prêchais. Non. La Florentine. On va avoir plus de temps. Bonjour. Mon témoignage ce matin est un peu douloureux, mais je voulais témoigner de la fidélité de Dieu même quand nous sommes dans la détresse. J'ai ma petite soeur qui est malade, elle a un cancer en phase terminale. On l'a menée dans un centre de soins palliatifs et je fais des allers et venues, retour à Paris. Et la semaine dernière, elle m'a appelée. Je suis partie, j'ai dit au Seigneur, on a prié, je ne sais pas combien de personnes ont prié pour elle. Si donc tu as décidé de la reprendre, donne-moi le courage de lui parler. Et c'est un sujet tellement difficile, comment tu vas dire à quelqu'un que bon, comme c'est la fin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis je suis allée, on m'a quand même permis de toujours dormir dans sa chambre, mais de rentrer et revenir le soir. Et mercredi soir, je suis revenue, et quand j'arrive, elle me dit, tu sais, ce matin, quand on m'a fait la toilette, il y avait plein de sang dans mes protections. Et j'ai demandé à la personne qui m'a fait la toilette, ça signifie quoi? Elle m'a répondu que, comme tout est bousillé dans mon ventre, c'est ça qui sort et c'est la faim. Et elle m'a dit ça avec un calme qui m'a déconcertée. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as alors décidé? Elle me dit, mais c'est pour ça que je t'ai appelé, je t'ai fait venir. Toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Et puis je reste, je ne sais pas quoi dire. Je lui dis, Seigneur, donne-moi, qu'est-ce que je peux lui dire? Je lui dis, bon, si c'est la fin, est-ce que tu acceptes? Elle me dit, oui, je sais où je vais, donc je n'ai pas peur. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, bon, maintenant là, tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Si tu as quelque chose dans le cœur, surtout, il faut pardonner à toutes les personnes qui sont dans ton cœur. Elle a fait une prière pour dire qu'elle pardonne à tout le monde. Elle a aussi fait une prière pour demander pardon si elle avait fait quelque chose à quelqu'un. Et je lui demande donc maintenant, qu'est-ce que je fais de toi? Puisque soit je t'amène au Cameroun, soit je t'enterre ici. Elle me dit, bon, il faut m'enterrer ici, ça ne vaut pas la peine de me ramener au Cameroun, j'ai mes enfants ici. Je dis, mais tu parles de ça avec une certaine légèreté, et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et la maman au Cameroun, et nous et tout. Elle me dit, comme je t'ai dit, je vais chez mon père. Mon père va s'occuper de tout ce monde-là. Donc, vraiment, tu sais ce que tu vas faire de telle personne, tu vas lui dire, tu vas lui dire, tu vas lui dire, tu vas lui dire. Fais venir les enfants. Donc, j'ai téléphoné à tous ces enfants, ceux qui étaient loin. Ils sont arrivés vendredi, ils sont allés la voir. Elle a causé avec eux, ils ont prié ensemble, ils ont joué et tout, et tout. Quand les enfants sont revenus là, ils étaient vraiment regaillardis. Je crois qu'ils ont même eu, ils avaient un petit espoir que bon, les choses peuvent changer. Et
je suis rentrée, je me suis dit, Seigneur, ce qui était tellement difficile, tu l'as rendu. Toi-même, tu as ouvert les portes, tu l'as rendu si facile pour qu'elle parle, pour que je puisse lui dire, tu fais comme ça, nous prions ensemble, nous faisons ceci. Nous. Et pour l'instant, elle est là depuis vendredi. Bon, elle ne parle plus, elle n'ouvre plus les yeux. Donc peut-être qu'on peut m'appeler d'un instant à l'autre. Mais ça nous a quand même fortifié. On s'est dit que bon, moi je me suis dit, si elle me dit qu'elle sait où elle va, au moins ça. C'est déjà au moins ça, c'est clair parce que nous sommes tous appelés à mourir. Mais c'est la façon dont nous mourons. Et si nous ne savons pas où nous allons, c'est ça qui est la différence. Et au moins, elle sait où elle va. Amen. Donc, je me suis dit, c'est une grâce particulière que le Seigneur lui a donnée de pouvoir déjà se réconcilier avec lui avant de partir et de pouvoir dire à ses enfants que là où je vais, la personne chez qui je vais, c'est votre père et il va rester s'occuper de vous. Et je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Je suis dans la tristesse, mais j'ai aussi c'est-à-dire que ce petit réconfort-là, au moins, elle sait où elle va. Amen. 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 Il est avec nous jusqu'à la fin. Il est toujours avec nous. Je crois que on veut toujours s'appuyer sur Dieu quand tout va bien, mais on peut s'appuyer sur Dieu quand tout ne va pas bien. Je crois que Dieu est toujours présent avec nous et dans n'importe quelle situation. Il est bon de toujours se rappeler que Dieu sait. Vous savez, Dieu sait les choses. On croit qu'on lui apprend quelque chose, mais Dieu connaît tout d'avance. Et il prépare toujours le terrain parce que c'est dans son amour qu'il prépare toutes choses. Amen. Oui, bien. C'est vrai. Ouais, il faut que tu prennes du temps. Bonjour. Vous savez que hier nous sommes allés parler de Jésus dans ma Samarie, plus ou moins ma Samarie natale, parce que je viens de Valheim et nous étions donc à Erfurt avec Jean-François qui va vous parler mieux que plus précisément, mais je voulais aussi vous dire ce que nous avons vécu. Enfin, pour ma part, j'étais avec Audrey et Audrey, c'était la première fois et moi j'évangélise beaucoup et tout le temps, je parle de Jésus. Donc on a essuyé des refus au début, c'était assez phénoménal et je dois dire qu'on voyait vraiment l'œuvre du malin qui voulait nous empêcher de parler de Jésus. Parce qu'il faut savoir que quand on veut parler de Jésus, il y a quelque chose qui se met en travers de notre bouche ou de la route. Et c'est dans la prière, on a continué à avancer. J'ai dit bien Audrey, ça fait partie du job. On les bénit, bien sûr. Les gens sont attachés à leur catholicisme, à leur protestantisme, alors qu'ils ne pratiquent rien du tout, c'est juste dire non, ça ne m'intéresse pas, et bénissons ces personnes. Quand tout à coup on est rentré dans un chemin où tu ne vas jamais dans une Erfurt, et là il y avait un bâtiment avec des personnes âgées, et on a commencé à parler avec un monsieur qui était dans les mines, et qui était pressé bien sûr, mais la conversation s'est ouverte, et il parlait des mines et des mines. Mais le Seigneur, il a commencé, en fait, il faut savoir écouter les gens, pour leur dire qu'on les aime, mais aussi à s'intéresser à eux, les laisser parler, les écouter. Ils ont besoin de ça, de savoir qu'il y a quelqu'un qui les aime, qui les écoute. Et donc, on a fait ça, et à la fin, il avait quand même 4 cancers, et j'ai dit, écoutez, on a quand même parlé beaucoup de Dieu, si vous voulez, je peux prier pour vos maladies, et j'ai rappelé que nous imposerons les mains aux malades, que les malades seront guéris. J'ai quand même beaucoup parlé pour annoncer la couleur. Et j'ai prié pour lui. Et il se trouve qu'à la fin de ma prière, j'ai prié pour sa guérison. Et il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Je veux dire, c'était une parole vraiment qui lui remontait et que le Seigneur lui a donné, que lui-même, il a donné. Alors je dis merci Seigneur. Vraiment, c'était une bénédiction. Ensuite, on a vu 2 personnes âgées qui étaient là et à qui nous avons parlé et nous avons prié pour elles aussi. Les cieux se sont ouverts à un moment donné. C'était une bénédiction. Alors que si vous comptez sur votre propre force,
eh bien, ça ne marche pas. Et ensuite, on a parlé aussi à deux petites filles qui n'avaient jamais, en fait, les parents ne leur parlaient pas de Dieu, et on leur a expliqué tout le processus de Jésus, enfin tout ce que Jésus est venu faire sur cette terre. On a vraiment pu leur expliquer et leur parler du salut. J'ai dit, tu peux rentrer dans ta chambre et dire, Seigneur Jésus, je veux te connaître. C'est pas une église qui va t'apporter ça, c'est pas dans une église que ça se passe, c'est dans ton cœur. Et voilà, donc on a apporté le salut à ces deux petits, et je suis persuadée que ce que nous avons semé, c'est en train de fleurir aujourd'hui. Amen. Je vais donner bientôt la parole à Jean-François. Je veux savoir s'il y avait des nouveaux pour la première fois. Ou la deuxième. Allez, la première, lève-toi. Dis-nous juste ton nom. Thomas. Sois le bienvenu, Thomas, dans la maison du Seigneur. C'est le frère Audrey. Voilà, enchanté de te connaître. Sois le bienvenu, que le Seigneur puisse te faire du bien et qu'il puisse te conduire dans ce chemin. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Amen. Tu peux prendre place. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Lève-toi, ma soeur. Tu t'appelles Catherine. Tu viens d'où, Catherine? De Maine-et-Loire. Ah, Maine-et-Loire. Tu es en... Je suis d'origine alsacienne. Ah, d'accord. Chez moi. Ok. Bah, ben, sois le bienvenu, hein, et que le Seigneur vraiment te bénisse et te fasse du bien. Hein. Amen. Où ça? Ah, on se lève, hein, on est obligé. Ça, c'est un devoir. Alors, tu t'appelles comment? Pardon? Esther. Esther, tu viens d'où? Colmar, d'accord. Sois le bienvenu dans la maison du Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Hein. Amen. Je crois que... Est-ce que nous avons des annonces? Daniel, il n'y a rien de particulier, Antoine non plus, hein. Je crois que pour l'instant tout va bien. Alors je crois que on est tous bien installés, j'espère que vous êtes à l'aise sur la chaise. Si demain on pourrait mettre des trônes, on en mettra. Et je crois qu'on mettra des tabourets. Parce qu'il faut être acteur. Hein. Et même quand on est assis dans la salle, on est acteur, on n'est pas spectateur. Alors je crois que Jean-François, il est blindé là. Il va exploser. Il est à la limite. Si je ne donne pas la parole, il y a un truc qui va se passer. Et je crois que le Seigneur nous a mis aussi à cœur d'entendre cette parole. Parce que la parole, c'est pas seulement de l'écouter. La Bible, elle dit, hein, ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas. Voilà. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Et je crois que c'est important d'avoir un cœur disposé. Vous savez, la parole de Dieu, elle fait toujours son effet. La parole de Dieu, elle ne revient pas au Seigneur sans avoir fait son travail. Amen. Alors, je voudrais que simplement on soit attentif. Amen. Je t'ai déjà parlé de Jésus, hein? Ouais. Alléluia. Alors ce matin, vous avez vu, vous remarquez que je mis ma tenue d'apparat, mon bijou préféré, qui m'a été offert par un homme de Dieu, qui a entendu Dieu parce que ça fait des années que je l'attends cette croix. Daniel, il n'est pas là? Ici, il arrive. Ah, alors voilà, donc j'ai mis cette croix ce matin, vraiment, parce que je la voulais depuis le temps. Et d'ailleurs, la sœur, elle voulait une maison jaune, elle a eu une maison jaune. Ben moi, je lui ai demandé une Ferrari jaune. Et hier, on était donc en évangélisation dans la rue, avec la sœur, et moi j'étais avec Laurent. Formation. Alléluia. On a vécu vraiment des choses extraordinaires. Ça m'a commencé parce qu'il y avait un petit bar là devant, puis je suis rentré et j'ai commencé à parler. Le gars, il était un peu éméché, et puis ça a un peu mal tourné. Alors quand je lui ai dit qu'il allait en enfer, il a voulu me frapper. Et puis il y avait Ricardo qui était là. Il était là, Ricardo. Vous connaissez Ricardo? Non. Non? Bah, ceux qui le connaissent, il était là, il a dit ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis bon, je l'ai invité à l'église, hein, j'ai dit tiens, devant Dieu, regarde, je te donne le prospectus de l'église là, tiens, moi j'ai fait mon boulot, maintenant tu sais où c'est, salut, que Dieu te bénisse, et je suis parti.
Et alors on est allé là dans le village, et puis c'était bien, on a pu parler à des gens, et il y avait un gars avec une Ferrari, justement. Et il était devant sa Ferrari, la porte ouverte et tout. J'ai dit, celui-là, je ne vais pas louper. Hein. Et alors, je vais vers lui et je lui dis, ah, magnifique et tout. Est-ce que cette Ferrari va assez vite pour vous emmener au paradis? Alors, avec comme ça. Je dis, non, mais c'est bien. Écoutez, je suis un chrétien, vraiment. Vous savez, on aime parler de Jésus parce qu'on vit des choses tellement bonnes avec lui que c'est pour ça que je voulais vous parler. Puis on l'a invité, il a reçu, puis ça s'est bien passé. Ça, c'était le début. Et après, on a été dans un petit parc, là, et je ne sais pas si vous connaissez, à Ilfurt. Et là, il y a un monument avec marqué dessus je suis mort pour ma religion. Ouais. Et il y avait des jeunes, là, il y avait 5-6 jeunes, là, vraiment des jeunes. Et alors, Laurent dit, on y va, on est allé, j'étais devant ce truc-là, je l'ai lu à haute voix exprès. Moi, je suis comme ça. Je lis à haute voix. Je suis mort pour ma religion. Mais c'est n'importe quoi. Je suis pas là. C'est n'importe quoi. Et puis un jeune, il dit, oui, c'est n'importe quoi. Je dis, ah. Et alors, on a commencé à lui parler. Enfin, je lui ai parlé du Seigneur. Ces jeunes, ils étaient 5. Et puis, c'était vraiment bien. Ils posaient des questions. Ah oui, mais alors le diable et tout ça, et Dieu, et les anges, et puis on avait la réponse, j'avais la réponse, et vraiment, ils étaient ouverts, et mais alors vous pouvez prier aussi pour moi, et tout ça, je dis, mais bien sûr, et je priais pour eux, et ils sont durs, des jeunes. Alors je leur dis, vous avez quel âge? 14 ans. Oh là, 14 ans, je ne sais même pas si j'ai le droit de vous parler. Il n'y a pas vos parents à la fenêtre, là, avec le fusil. Non, monsieur, c'est bien, hein, on est bien, et tout. Je dis, ça vous fait du bien? Oui, on est bien. Ok. Et avant de partir, il y en a, il dit, vous connaissez Daniel? Daniel Capalet. L'Alsacien du Feu. C'est l'Alsacien du Feu. Ah ouais, d'accord. Alors, enfin bref, il dit ça. Je dis, mais oui, c'est mon pasteur. Je le connais bien, il est pire que moi. Et enfin, je les ai invités, et puis vraiment, c'est des jeunes, 14 ans, mais ils étaient ouverts. Vous voyez, quand vous amenez l'évangile aux jeunes, il faut l'amener de la bonne manière, surtout pas religieusement. Amen. Hein, cool, quoi. Et là, ils ont vraiment vu que, bah, c'est cool, hein, et que Jésus, il est cool. Hein. Jésus est cool, on va en parler. Et je voulais vous témoigner quand même de quelque chose que j'ai vécu cette semaine, avant-hier, donc vendredi. Ma fille qui est ici, donc elle a sa voiture pour le contrôle technique. C'est moi qui l'ai emmenée au contrôle technique. Je l'emmène, c'était donc comment on appelle ça? Contre-visite. Bon, j'emmène ça à contre-visite, et là, il y avait une dame assise qui attendait sa voiture. Elle avait une petite Fiat 500 cabriolet, immatriculée 06. Alors 06, je dis, ah, madame, vous venez de la côte et tout ça? Elle me dit, non, c'était immatriculé comme ça, enfin bref, et puis on discute. Elle me dit, je suis de Montpellier, puis je suis revenu ici pour une histoire d'amour, et ça s'est mal passé, enfin bref, on raconte un peu sa vie. Et je dis, moi je suis revenu aussi de Cannes, j'habitais à Cannes, je suis revenu à Mulhouse. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Mais ça m'étonnerait que vous croyez. Ah bon, vous croyez? Dites-moi. J'ai dit, écoutez, c'est Jésus-Christ qui m'a fait revenir à Mulhouse. Ah bon? Mais comment ça? Et puis j'ai témoigné évidemment. Vous connaissez mon témoignage. Que je suis revenu à Mulhouse, si c'était pas Jésus, je serais jamais revenu. Hein, parce que moi, le soleil et la mer, ça fait un. Maintenant, avec Jésus, ça fait un. Jésus m'a ramené à Mulhouse et je lui ai expliqué. Et alors, elle me dit, j'ai un problème sur la voiture. Je le voyais en orange qui allumé, il m'a dit, monsieur, elle ne va pas passer ma voiture au contrôle technique. Aujourd'hui, quand il y a un voyant allumé, ta voiture, elle ne passe plus. Alors, voyant orange. Alors, bon, elle avait l'air. Elle me dit, j'étais chez Fiat, le concessionnaire. Je dis, il n'a pas vu, le concessionnaire. Non, il n'a pas vu. Le concessionnaire, il n'a même pas vu. Le défaut, il n'a pas pu régler. Je vais aller dans ma voiture, la voiture de ma fille pour rentrer. Et là, comme une voix qui me dit, va prier pour le voyant. Je dis, ça c'est Dieu. Je retourne, j'ai écouté madame, on va prier. Ah oui? Ah moi je crois dans ces choses, hein. Ah,
c'est bien, madame. Ah, on va prier. Je dis, et je priais devant elle, à haute voix. Et je priais avec foi. Je dis, au nom de Jésus, que ce voyant, il s'éteint. Seigneur, tu envoies ton ange, et puis tu fais comme tu veux, mais ça s'arrête, Seigneur, merci. Et je suis parti. Et j'ai donné mon numéro de téléphone à la dame. Hein, elle habite à Kells. Elle était très ouverte, très gentille, vraiment, je la sentais bien, tu vois. Par contre, toi, quand tu m'as vu la première fois, tu ne me sentais pas bien. Sans moi. Donc, et puis figurez-vous que je rentre le soir et je prends mon téléphone. T'as mon téléphone? Elle m'a envoyé un SMS, cette dame. Ah, je vais vous le dire, hein. Ah, mince alors, il faut que je fasse tout ça d'abord. À le moment. On l'avait éteint. Ah, attendez. Alors. Voilà, voilà. C'est pour vous dire que Dieu est vraiment bon. Bonjour ou rebonjour Jean-François. Merci, 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 merci. Jésus existe. Merci infiniment. Ma voiture est guérie. Le contrôle technique était mauvais. Mais lorsque j'ai voulu repartir, plus de voyants. Le monsieur a décidé de me refaire le papier après votre départ. Alléluia. Vous voyez, à Dieu, on peut lui demander vraiment n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, quelque chose qui rend service. Quelque chose pour faire du bien. Si tu veux faire du bien aux gens, Dieu, il est d'accord avec toi. Alléluia. Et Dieu bénit. Vraiment que j'étais content vraiment que Dieu il est intervenu. Et ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas un don spécial pour les voitures. C'était pas dimanche dernier, la sœur, elle a sa voiture, elle marche plus. Elle est où la sœur? Elle est pas là? Elle est pas là, oui. Sa voiture est réparée, elle est pas là. Dimanche dernier, une sœur qui a une voiture à boîte automatique. Elle n'arrivait plus à partir, la boîte était coincée, je sais pas quoi. Et les frères ils me disent, elle était là, la voiture, elle démarre pas. Je dis, comment ça? Je dis, bien, attends. Je suis rentré dans sa voiture, je mis la main sur le lever, je dis, au nom de Jésus, tu démarres. Et que les vitesses se débloquent. Je dis, vas-y ma soeur. Elle est partie, ça marchait. Tout simplement. Souvent pour les voitures, j'ai vu que le Seigneur m'utilise comme ça. Ah, c'est quand j'avais évangélisé une fois un garagiste là, un musulman. J'étais dans le garage et je parlais de Jésus, bien sûr, je ne peux pas faire autrement moi. Et donc, je priais pour eux avant de partir. Seigneur, tu te révèles à eux et tout ça. Tu vois, Seigneur. Et puis en sortant, il y avait des voitures alignées, c'était un vendeur de voitures. Il y avait toute une file de voitures. Et en sortant, je ne sais pas ce qu'il m'a pris là. Je pose la main sur la première voiture. Vendu au nom de Jésus. La deuxième, vendu au nom de Jésus. Et je dis, Seigneur, tu les bénis et je pars. Je reviens le lendemain matin, dans le garage, j'habitais juste à côté. Le gars, il vient en courant vers moi. Monsieur, 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 les deux voitures, vous avez mis la main, elles sont parties 10 minutes après. Je dis, oh purée, même pas, moi, ça marche. Mais alors je me dis, Seigneur, comme quoi, mais Dieu est tout puissant. Ils peuvent pas m'oublier cela. Je vais d'ailleurs leur proposer qu'ils me proposent de commercial là-bas. C'est devenu des amis. Ils sont devenus des amis. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et maintenant, ils sont des, quand ils me voient, vraiment, ils me respectent beaucoup. Ils ont même fait un don pour mon association. Tabitha, mon frère. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'on ne s'ennuie pas avec Dieu. Hein? C'est super, c'est l'aventure. Mais c'est ça. Alors, je vais rentrer dans mon message. Vous pouvez afficher le passage donc de Luc 4, 31. Je vais vous lire. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit démon impur.
et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le bénissa. Le menaça. Le menaça. Ben oui. Jésus le menaça. C'est voulu. Jésus le menaça. C'est Jésus, hein? Tais-toi! Sors de cet homme! Et le démon, le jeune homme, il était assemblé, sorti de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, mais quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandait dans tous les lieux alentours. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Alléluia. Oh frères et sœurs, pourquoi je vous dis tout ça ce matin? Parce que si Jésus était là maintenant, aujourd'hui, il est là, par le Saint-Esprit. Mais s'il était là maintenant, en chair, en os, présent, il ferait quoi? Il ferait exactement la même chose. Que ferait Jésus aujourd'hui? Il menacerait toujours les démons, il menacerait toujours les maladies, il guérirait toutes les maladies, malgré l'évolution de notre monde, de la technologie, de toutes les spécialités qu'il y a, toutes les thérapies, toute la médecine, etc., etc. Aujourd'hui, il y a plus de maladies encore qu'à l'époque. Il y a la dépression, il y a l'angoisse, il y a des maladies orphelines, vous savez, celles que, paraît-il, on ne peut rien faire. Les gens, ils sont condamnés. Tout le temps, maladie orpheline. Et si Jésus était là, et il se passerait quoi? Orpheline, rien du tout. Et elle serait guérie. D'accord ou pas d'accord? Amen, d'accord. Alléluia. Donc voilà que Jésus, il n'a pas changé. Il agirait de même. Alléluia. Et c'est ça. Mais le monde, il est toujours conduit, dirigé par les ténèbres. Le monde, il n'a pas changé. Il est toujours dirigé par Satan, malheureusement. C'est ce que dit la Bible. Parce qu'il gît sur la puissance du malin. Mais voilà que j'ai une bonne nouvelle, Jésus-Christ n'a pas changé non plus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si Jésus n'a pas changé et qu'il est avec toi, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Il a dit dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, mais rien que ça, c'est le top du top du top. Que Jésus, il est avec toi tous les jours. Quand tu parles de lui surtout. Quand tu témoignes de lui surtout. Parce que c'est dans ce contexte-là qu'il est vraiment avec toi. Il est avec toi, il te garde, il te protège, il te bénit. Mais pour qu'il rentre dans l'action puissante avec toi, tu es dans le témoignage et dans la prédication de la parole de Dieu. Alors il est vraiment avec toi. Moi j'ai cette certitude que quand je prêche l'évangile, Jésus est là. Amen, sûr et certain. Amen. C'est pour ça que je me sens fort. Parce que c'est pas moi qui agis, c'est lui. Il fait, c'est lui qui fait. Toi, tu dis les choses, tu dis sa parole, et sa parole s'accomplit à l'instant même. Alléluia. Et ça, c'est magnifique. Donc, Jésus est avec toi. Mais alors, ça, c'est déjà extraordinaire, ça nous suffirait, je dis largement, quand il est là. Mais, regardez, il a dit dans Luc 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Non seulement il est avec toi, mais il a encore fait plus. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les démons, les serpents, c'est ça, c'est le mal, et sur Satan. Et t'as rien à craindre. Rien ne peut tenir. Rien, tu m'entends? Amen, rien, amen, amen, rien, amen, rien, amen.
Il t'a donné le pouvoir. D'ailleurs, dans le sens, ici, pouvoir, en fait, le vrai terme, la traduction, c'est autorité. Il t'a donné l'autorité sur toutes les situations. Ce voyant orange, il n'avait aucun droit de rester là. Au nom de Jésus, il a dû dégager. C'est un voyant orange. Sur une voiture. Mais Jésus, il n'a pas calmé les tempêtes. Hein? Il a dit quoi? Il y avait les vagues immenses, le vent et tout ça. Il a fait, oh, s'il vous plaît, calmez-vous. Il a dit, tais-toi, silence. Fini. C'est Jésus. Il est avec toi. Rien ne peut s'opposer à l'autorité de Jésus-Christ qui t'a été donnée. Vous connaissez la règle, un agent de police. Il est investi du gouvernement, il a le droit d'arrêter des voitures. Il n'y a pas besoin de discuter. Police, je t'arrête, tu t'arrêtes. Ben c'est pareil dans le monde spirituel. Tu as l'autorité en Jésus-Christ, en son nom, tu arrêtes le diable, tu arrêtes les circonstances. Amen. Voilà la réalité d'un chrétien. Un chrétien, un vrai chrétien, né de nouveau, qui s'est repenti, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, voilà ce qu'il vit, voilà ce qu'il peut vivre. Non pas pour se glorifier, mais pour faire du bien. Amen. D'ailleurs, Jésus a reçu l'onction pour faire du bien. Il allait faire du bien, guérissant, libérant les captifs, etc. Vous connaissez tout ça. Donc, écoutez, c'est extraordinaire. Moi, je dis encore ce matin que ni le diable, aucune autorité, aucune puissance, aucun système humain du monde, personne ne pourra arrêter l'autorité que Dieu m'a donnée. Amen. Alléluia. Et on a chanté tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la peur. Non. C'est vrai ça? Alléluia. T'as peur du Covid? Non. Amen. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Et c'est la réalité. J'aime ces chants parce que c'est la réalité. On n'a plus à être esclave de la peur. On a été libéré de la peur. La peur, le patron de la peur, il s'appelle Satan. Dieu, il ne fait pas peur. C'est pas du tout pareil. On a la crainte de Dieu, le respect de Dieu, on n'a pas peur de Dieu. Je me souviens quand j'étais petit, on me disait, j'étais à l'internat, ouais, Dieu il va faire ça, il va te taper, on voulait nous faire croire que pour avoir peur de Dieu. C'est pour ça que ça m'a dégoûté de la religion catholique. Ah moi, un Dieu comme ça qui veut me taper, ça ne m'intéresse pas. Bye, ciao. Et quand je suis sorti de l'internat, en Suisse, un homme d'affaires suisse m'a parlé de Jésus-Christ. Et c'est là, vous connaissez mon témoignage. Longtemps après, bien sûr. Et j'ai accepté le Seigneur et alléluia, la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Accepter Jésus-Christ. Alors il nous a donné vraiment cette puissance, cette autorité. Je me souviens un jour, ma maman, qui avait 70 ans, du jour au lendemain, elle n'était pas bien, et puis on a dû l'amener à l'hôpital. Elle était à l'hôpital et ça allait vraiment pas bien, elle est tombée dans une forme de coma, et puis ils ne savaient plus quoi faire, les médecins, elle était en truc intensif là, et je suis allé la voir, elle bronchait pas, rien. Et je dis, c'est pas normal ça, et je dis, je vais jeûner une journée là pour ma maman, et puis je retourne là-bas et je vais prier. Et je retourne là-bas, et puis il y avait une infirmière, je voulais rentrer. La porte était fermée et il ne voulait plus qu'on rentre dans la pièce. Je lui ai dit, attendez, là c'est ma mère, j'aimerais rentrer pour faire quelque chose. Ah, vous voulez faire quoi? Mais je veux faire quelque chose de spirituel. Il y a un genre de désenvoûtement. Je disais à peu près ça, ouais. Et je suis rentré dans cette chambre. Je ne peux pas oublier ça. Écoutez, je voyais rien. Donc je n'avais pas une vision. J'ai tout fait par la foi. J'ai dit, ma maman elle est dans cet état-là, ça c'est pas normal. Et j'ai commencé à prier, je dis maintenant j'ordonne à toutes les puissances maintenant des ténèbres qui rendent ma mère dans cet état. Toutes ces puissances-là, vous dégagez, vous sortez de cette chambre, vous la lâchez au nom de Jésus, dehors. Je criais.
Il m'a fait bien cela. Et alors je parlais avec autorité, c'est tout. D'ailleurs, le jour où je priais pour cet homme dans la rue, la première fois, vous vous souvenez mon témoignage? Qu'est-ce qu'il m'a dit, Jésus? Il m'a dit, donne-lui l'ordre de se redresser. Je ne peux pas oublier ça. Et j'ai prié dans cet esprit-là. D'ailleurs, je prie toujours comme ça. Donc, ben oui. Quand c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, tu prends l'autorité. Et donc, je priais et je suis parti. Le lendemain matin, je suis retourné à l'hôpital, ma mère était assise dans le lit. Grand sourire. Maman, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, j'ai vu plein de petits bonhommes avec des grands sexes et tout ça, ils jetaient des bibles par terre. J'ai dit, ok, c'est bon. J'étais terrorisé. Elle voyait. C'était dans le coma, là, mais elle voyait ça. C'était des démons qui étaient là. Ils ont tous dégagé. C'est pour vous dire, quand Jésus l'a dit, vous chasserez les démons, bah, il m'a pas dit pour faire bien. Il l'a dit parce qu'on a le pouvoir de chasser les démons en son nom. Le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Voilà, on a l'autorité, on a la puissance sur le monde spirituel, sur le monde donc invisible, mais aussi sur le monde physique. C'est pas réservé à des élus qui ont un pouvoir spécial. C'est pour tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur et qui suivent Jésus-Christ, qui croient dans sa parole et qui lui obéissent. C'est pas réservé aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes. C'est pour toi, mon frère, ma soeur, qui crois en Jésus-Christ. Voilà ce que tu peux faire. Et voilà ce que Dieu attend que tu fasses dans ce monde de ténèbres. Dans ce monde, il y a tellement de problèmes, tellement de difficultés. Mais toi, tu as la solution avec toi, en toi. Et tu peux aller dans le monde, tu peux aller chez les gens, tu peux leur parler, tu peux prier pour eux. Et Dieu va agir. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Et même si tu ne le vois pas tout de suite, ça va marcher. Ça va marcher. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et si tu l'appliques vraiment avec foi, tu te rends compte que ça marche. C'est clair et net. Un jour, mon chat, à l'époque j'avais un chat, il avait 2 ans. Et d'un coup, il mangeait plus. Il miaulait, il n'était pas bien et tout ça, vraiment en train de mourir. Je dois mettre chez le vétérinaire. Il dit, votre chat, monsieur, c'est fini. On va lui faire la piqûre pour qu'il ne souffre pas trop, pour son dernier voyage. Je dis, ouais. Et puis j'avais les enfants, les mains. Ils étaient petits, ils attendaient ce chat. Le chat, il va mourir, papa, et tout. J'avais une boule. Et je devais prêcher, c'était un samedi, le lendemain, je devais prêcher à l'église la nuit. Donc je prie, et je me lève, et je vois le chat sur une chaise, là, vraiment tout maigri, tout, quoi. On voyait, près de la mort. D'un coup, il y a une colère qui m'a pris, là. J'ai eu la rage. Et c'était la nuit, il était là. Et j'ai dit, maintenant, au nom de Jésus, tu sors! Cancer, dégage! Au nom de Jésus. Et je suis allé me coucher. Le lendemain, mon chat, il avait un liquide qui sortait des oreilles, ça sentait mauvais. J'ai dit, c'est passé quelque chose. Je l'ai ramené au vétérinaire. J'ai expliqué, j'ai imposé les mains à mon chat. Oui, monsieur, vous êtes croyant? Il dit, oui, je suis protestant. Je dis, vous êtes à moitié croyant. Monsieur, j'ai imposé les mains à mon chat, que vous connaissez bien, et regardez, maintenant, faites-moi le truc là. Diagnostic. Il n'a plus rien. Donc, Jésus l'a guéri. Il s'est mis à pleurer. Le véto, il a pleuré. C'est pour vous dire. Gloire à Jésus. Amen. Ouais, Seigneur, t'es en moi. Et tu m'as donné la niaque, la foi. Pour ça. Alors vous voyez, un jour,
j'étais jeune converti avec Joséphine, on habitait à Cannes. Et bien sûr, on évangélisait tout le monde, et nos copains, nos amis. Et on a invité un couple à la maison. Un gars avec qui j'avais fait les 400 coups avant d'être chrétien. Hein. Et puis il est venu avec sa copine, là, c'était une musulmane marocaine, et ils étaient là, on les invitait à manger pour leur parler de Dieu. Et là, ils étaient à table, et puis on parlait du Seigneur. Et alors, mon copain, à un moment, il me dit, et Jean-François, si un jour t'apprends que c'est du pipeau, que c'est pas vrai. La Bible. On ne s'est pas concerté, Joséphine était à côté de moi. Et moi, on était tous les deux là. On ne s'est pas concerté, mais ensemble, tous les deux, on a dit juste ça. C'est la vérité. La femme, là, elle est tombée par terre de sa chaise. Boum. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle avait les yeux comme ça, là, retournés. Ah, on ne savait pas quoi faire, on était jeunes convertis. On a parlé en langue. On a parlé en langue, elle s'était remise au mal. On n'avait pas réalisé sur le coup. Après, on a compris que c'était démoniaque. Amen. Vous voyez? Mais juste parce qu'on a dit, c'est la vérité. On l'a dit avec tellement de foi, quoi, que ça a produit un résultat sur cette femme qui avait des problèmes spirituels. Vous voyez? Ah, l'autorité, moi je l'ai vécu plusieurs fois. Un jour, je rentre de l'église, quand je prêchais dans une autre église. Je prêchais le vendredi soir, et puis quand je rentre, j'avais ma voiture garée dans un garage qui était un peu loin de l'appartement, hein, enfin le marché 300 mètres. Et alors, il y avait un chien là, derrière un grillage, un mastoc là, un genre de bulldog énorme là. Et chaque fois que je passais là, il aboyait. Il aboyait comme un fou. Et un soir, il m'énervait ce chien. Un soir, il était là devant un gueulet. Je me mets devant lui comme ça. Il y avait le grillage, hein. Moi, je lui faisais. Il était fou, il travaillait, il arrivait là. Tout fou, le chien. Il partait. Après, en rentrant, j'ai dit, purée, c'est pas très chrétien, Seigneur. Mais bon, je vois ce chien. Je sais pas ce qu'il veut, hein, c'est parce que je prêche ou quoi. Et le lendemain matin, il y avait une réunion, c'était un samedi à l'église, hein, on se réunissait avec un pasteur pour parler de Dieu, tout ça, enseignement. Et alors, je vais pour aller à ma voiture, je fais le truc, hein. Là, il y a la rue, il y a un mur là, et il y a l'autre rue. Et mon garage était là-bas, et la cour du chien là à droite. Et je vais pour aller à l'église. Oh putain, le chien, dehors. Aïe aïe. Là, j'étais tout petit dans les chaussures. Et je dis, pourquoi j'ai fait le con comme ça? Et alors, je voulais pas être ridicule, partir en courant, je fais pour pas qu'il me voie. Et d'un coup, le chien, les chiens ils font comme ça. Un coup sec. Il me voit. Oh Seigneur! Il vient en courant. Oh Seigneur, il va me choper là! Et d'un coup, je me souviens d'un livre que j'avais lu. Et là, c'était une sœur. En Indonésie, elle traversait un fleuve. Et un crocodile qui voulait la manger, je ne sais pas si vous avez vu ce livre. Un crocodile, elle lui a dit, au nom de Jésus, tu ne me touches pas. C'est marrant, ça m'est revenu d'un coup. Et le chien était là, à 2 mètres de moi. Au nom de Jésus, tu ne me touches pas. Oh. Il est venu, il a tourné 1 fois, 2 fois, 3 fois autour de moi, il est parti. J'ai dit, Seigneur, je ne ferai plus. Hein. Mais c'est pour vous dire, c'est la réalité. Mais moi, je crois que vraiment le Seigneur, des fois, il permet des choses hein, pour nous apprendre, pour nous montrer. Donc, frères et sœurs, il faut être conscient vraiment de ce que tu possèdes. Amen. Il faut être conscient de ce que nous avons en nous. Le savoir, ça ne suffit pas. Il faut le pratiquer, il faut l'exercer. Parce que plus tu le pratiques, plus tu l'exerces, bah, plus tu vois que ça marche. Et plus tu grandis. Et
tu peux aller plus loin. Et Dieu peut t'utiliser plus aussi. C'est pas de l'orgueil, ça. C'est pas de l'orgueil. Ça, c'est la réalité. C'est la parole de Dieu. Tu as reçu ces choses en toi. Jésus l'a menacé. Rendez compte, il a menacé la fièvre de sa belle-mère. Alors, je vais vous raconter un truc. Alors, moi, j'ai vécu beaucoup de choses comme ça. Hein. Au début de ma conversion, tout de suite. Mais après, à un moment, ça peut peut-être vous prendre un peu monter à la tête. Hein. Un jour, à Cannes, il y a une sœur, elle vient vers moi, dans l'église où j'allais. Elle avait entendu, Jean-François, purée, il a amené sa famille au Seigneur, il a vu des guérisons. Elle dit, frère, je veux t'inviter à manger chez moi. Comme ça, tu peux parler à mon mari. Ça fait des années, il veut rien savoir. Tu viens manger chez nous. Je dis, oui, ma sœur. Super Spiritman va venir. Et ça sera réglé. Je n'ai pas dit comme ça, mais c'était dans ma tête. Et alors, je vais là-bas. Ok, ma soeur, on se met à table. Tu te souviens? Et on boit l'apéro, on discute, cool, hein. Moi, je suis cool, hein. Mais à un moment donné, il faut annoncer. Et là, je voyais, il n'était pas... Alors, je commence à parler de Jésus. Et le gars, il voulait rien savoir, carrément. Il m'envoie, il me traite de fils du diable. Alors là, je me suis levé. Je t'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai dit, Satan, tu sors de cet homme, maintenant au nom de Jésus. Et je m'attendais à ce qu'il tombe par terre, qu'il bave, qu'il hurle, comme je l'avais vu déjà. Hein? Eh bien, figurez-vous, il s'est levé de sa chaise, il m'a pris à la cravate, et il m'a mis à la porte. La honte! La honte! Et là, le Seigneur, toute la nuit, m'a parlé. Il m'a dit, Jean-François, c'est pas comme ça que ça marche. Seigneur, demande-lui pardon. Tu l'appelles et tu lui demandes pardon. Seigneur, tu vois bien. C'est lui qui a commencé, hein. Tu lui demandes pardon. Bon, le matin, on s'est réveillé. J'ai dit, j'obéis. J'ai appelé monsieur. Oui, vous savez, c'est le monsieur... Ah oui, monsieur... l'évangéliste, là, ouais. Je dis, écoutez, monsieur, je lui demande pardon, hein, parce que j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est pas grave, monsieur, c'est moi qui vous demande pardon, j'aurais pas dû vous dire ça aussi. Tout s'est bien calmé. Dieu, j'ai obéi. Si j'avais pas obéi, je serais peut-être pas là sur cette estrade aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu nous apprend. Hein, alors moi, je m'y suis cru, je dis voilà, hein. Zéro est arrivé. Zéro est arrivé. Et donc, et des fois, ça suffit pas une expérience. Quand j'étais chez ma belle-mère, à Mulhouse, vous savez, j'étais 2 ans et demi chez ma belle-mère. Jésus, il a menacé la fièvre de la belle-mère de Pierre. Et moi, j'étais chez ma belle-mère, obligé d'habiter là-bas 2 ans et demi. C'est Dieu qui a voulu. Et elle n'était pas très ouverte au départ. Hein. Quand je priais pour le repas, merci Seigneur, car tu as pourvu à cette nourriture. C'est moi qui pourvois, c'est pas Dieu. C'était l'italienne, tu sais, la marre. Quand il n'y avait pas par la télé, elle était à genoux devant la télé. Ah, là. Je devais habiter là-bas. C'était Dieu qui l'avait voulu. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu les crucifix avec Jésus dessus. Là. J'ai dit, il est plus sur la croix. Elle courait dans tous les sens. Après, j'avais les médailles, la Sainte-Vierge, je sais quoi, ça. Moi, je n'en peux plus. Elle voulait de tous les côtés. Et voilà, bon, je pensais que ça n'allait pas durer longtemps d'abord, parce que quand je suis arrivé devant le garage, là, il y a quelque chose qui m'a dit, tu vas rester 2 ans et demi chez ta belle-mère. J'ai dit, arrière Satan, je reste parmi. 2 ans et demi, j'étais toujours là-bas. Aïe, c'était Dieu qui voulait. Et alors un jour, elle m'a tellement énervé. Et aussi, je suis allé derrière elle, j'ai dit, Satan, tu sors de cette femme. Elle est allée à l'armoire à balai. Elle a pris le balai, qu'est-ce que tu Et je me trouvais derrière. Non, pardon, je vais rigoler, pardon.
Et ma belle-mère, un jour, vraiment, elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Et c'est moi qui l'ai baptisé. Amen. Dans son jardin. Et aujourd'hui, comme elle m'aime, elle m'aime vraiment. Toi, t'es comme mon fils, t'es même mieux que mes fils. Ah, Seigneur, tu l'as béni encore. En fait, c'était une bénédiction d'être là-bas. Parce que j'avais pas de travail, j'avais pas d'argent. J'étais nourri, logé, blanchi, tout. Gratos. Non, c'est vrai. Et voilà. Mais nous, des fois, on se dit, ouais, j'en ai marre. Quand j'étais dans la chambre, elle passait l'aspirateur. Et je travaillais pas. J'avais pas de boulot. Elle tapait contre la porte de la chambre, là, elle tapait exprès fort, là. J'ai prendre soin, ne travaillez pas, parce que Dieu n'existait pas. Oh Seigneur, ce qu'elle dit, fais tomber le feu du ciel. Tu veux que je brûle ta bénédiction? Non, Seigneur. Oh là, voyez un peu, c'était comme ça. Mais ça s'est bien terminé. Et aujourd'hui, on est vraiment unis. Toute la famille. Beaux-frères, belles-sœurs, ils ont tous donné leur vie à Jésus. Alléluia. Vous voyez? Donc ça, dans Colossiens 2,15, il est bien dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ a fait ça pour nous. Hein? Il les a ridiculisés. Amen. Paul, il s'est appuyé sur une cérémonie romaine de l'époque. Quand il gagnait contre un général, il le traînait derrière le char. Et tous les gens, ils le huaient, ils se moquaient de lui. C'est sur ça qu'il s'était basé, Paul, sur ce passage. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein? Et donc, quand Jésus il a vaincu, vraiment, il les a livrés publiquement au spectacle, hein, il a ridiculisé le diable. Dans le monde spirituel, les anges, ils devaient se marrer, toi. Tu attends, vaincu. Tu t'es fait avoir par Jésus-Christ. Tu t'es fait battre par Jésus-Christ. Donc, toutes les forces du mal ont été vaincues sur la croix par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui sont là ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il a tout fait pour vous. T'as rien à faire. T'as pas besoin d'aller à Lourdes ou je sais pas trop où, le chemin de Compostelle, et d'allumer 36 000 cierges, et etc., etc., etc. Tu as juste à croire ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie sur la croix pour toi. Il a pris tous tes péchés sur lui. Et la plus grande des souffrances, je suis convaincu que Jésus a dû subir, c'est quand le péché, ton péché est venu sur lui. C'était pire que les clous qu'il avait dans la main. Ouais. Ça, c'était... Il a pris les péchés, il est devenu sale à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous tous. Et c'est comme si le Père, il ne le voyait plus, il l'a oublié. Parce qu'il était pécheur. Péché. Pas pécheur, péché. Voilà. Hein, parce qu'il n'était pas pécheur, il était parfait. Le péché était sur lui. Ton péché est venu sur Jésus. Il l'a porté pour toi. Il a été condamné pour toi, pour que toi tu ne sois plus condamné. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que c'est une religion ça? Non. La bonne nouvelle, tu n'es plus condamnable. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus condamnables. Parce qu'ils ont accepté le plan de Dieu qui a donné son Fils. Ils ont accepté Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout. Tu acceptes Jésus-Christ. Alors c'est vrai qu'avec les années là, qui sont passées, et les religions là, qui sont faites, qui racontent des fois n'importe quoi, les gens ils savent où ils en sont. Qui c'est qui a raison? Moi je parlais à deux gars là, à Highfield le matin hier, deux personnes assez âgées. Et je parlais vraiment beaucoup avec eux, hein. Ils étaient assez sympas et tout. J'écoutais. Hein. Je pense que vous en avez entendu hein, sur l'église hein, et tout, et sur les chrétiens, les évangéliques et tout. Mais écoutez, venez voir par vous-même. Venez une fois à l'église. Hein? Il a dit, on peut prendre l'apéro. Je dis, mais bien sûr. Venez prendre l'apéro. Je crois qu'on est coincé, on boit l'apéro aussi. Ah, vous buvez aussi l'apéro.
Mais bien sûr, monsieur. Il y avait sa femme à la fenêtre. Et puis je dis, oh, si madame, vous pouvez venir. La porte est grande ouverte. Ah, regarde. Bon, d'accord. Je dis, voilà. Écoutez, monsieur, il faut aller voir par vous-même. Il ne faut pas écouter les autres. C'est vous-même qui devez voir, entendre. Et après, vous décidez ce que vous voulez. Mais venez. Je viendrai une fois. Bon, ok. On verra, je l'ai béni, hein. Laurent, t'as passé un bon moment. Super. C'était merveilleux. Donc, c'est pour vous dire, vous voyez, les gens aujourd'hui, vraiment, ils veulent entendre. Hein? Mais ils veulent aussi des choses concrètes. Hein? Ils ne veulent pas des trucs, là, des histoires, blablabla. Ils veulent du concret. Hein? D'ailleurs, moi, le jour où j'ai accepté Dieu, je l'ai vraiment accepté, j'ai compris qu'il était concret. Et que ce qu'il disait, bah, ça marche, que c'est la vérité, et qu'il agit. Et j'ai fait l'expérience, et j'ai vu chaque fois il a agi. Des fois, ça ne marche pas comme tu veux, la preuve, hein, pour ma belle-mère et ce gars. Mais, Dieu nous aime, il nous corrige. Hein? Il ne m'a pas dit, Jean-François, t'es vraiment un con, hein? Non, Jean-François, je t'aime. Faut faire autrement. Non, mais vraiment, franchement. Vous savez, nous les chrétiens, des fois, on est dans le monde. Hein. Alors moi, souvent, je suis dans la voiture, je fais beaucoup de kilomètres. Hein. Mais ça m'arrive aussi des fois de m'énerver dans la voiture. L'autre qui pisse devant, qui avance pas. Et il fait quoi là, ce con? Pardon, Seigneur, je le bénis, je le bénis. Ça vous arrive jamais, vous? Ah. Mais il faut que ça s'arrête une fois. Hein. Attends, non, Seigneur, je le bénis, je le bénis. Il avance, je le bénis. Et tout va bien. Ah, il y a toujours la chair qui essaie de revenir. Hein. Mais malgré tout, on n'est pas parfait, mais malgré tout, on a quand même l'autorité de Dieu en nous. On a quand même la foi pour faire les choses avec Dieu. Même si tu plantes, c'est pas grave. Dieu, il te relève. Si une juste tombe, Dieu relève cette fois. Il n'y a pas de problème. Hein? Alors, frères et sœurs, si je vous prêche ça ce matin, c'est pour vous encourager vraiment à y aller, à ne pas avoir peur, à mettre le point en action. Ce que tu as appris, là, ce que tu lis, ce que tu connais dans ta Bible, comme il a dit ce matin, ne te contente pas de le lire, mets-le en pratique. Mets-le en pratique et tu verras que Dieu, il est avec toi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu sais que Dieu il est avec toi, mais il ne peut rien t'arriver. Comme il a dit dans le psaume 91, non, 23. Non, quel psaume ça? Une armée entière, 23. Hein. Si une armée entière campait contre moi, je ne... 91. 27. Une armée entière, je ne craindrai rien. Alléluia. Parce que Dieu est avec lui, il était sûr. Eh ben, tu dois être sûr que Dieu est avec toi. En tant qu'enfant de Dieu, tu le chantes le dimanche matin, mais c'est une réalité. Hein? Il est avec toi. Dieu, il est avec toi. Donc, tous les enfants de Dieu ont reçu l'autorité de Jésus en eux, pour continuer l'œuvre de Dieu, de l'évangélisation sur la terre. Amen. Amen. Et voilà que on est dans des temps maintenant où j'en parlais à un frère pasteur là, récemment, et je vais partager que je crois qu'on est dans les temps où il faut mettre le paquet pour parler de Jésus aux gens. C'est le temps. C'est vraiment le temps favorable, avec tout ce qui se passe. Vous voyez, les gens commencent à écouter. Ils commencent à écouter. Il faut vraiment leur dire que Dieu les aide et qu'ils doivent s'approcher de Dieu, qu'ils doivent chercher Dieu. Hein? Dieu vous aime, hein, mais vous allez en faire. Ah, bah oui. Faut pas juste dire aux gens Dieu vous aime. Ah, Dieu il m'aime, c'est bon, je continue à faire n'importe quoi. Moi je dis aux gens Dieu vous aime. Dieu vous aime. Mais aujourd'hui vous allez en enfer. Mais il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous y aller. C'est pas plus compliqué, non? Bon, sauf que l'autre hier, je lui dis, il va en enfer, je voulais me taper. Mais je le bénis, Seigneur, tu le bénis, qu'il vienne à jour. Le pauvre, il ne sait pas, il n'a pas la révélation. Alors, frères et sœurs, je veux faire un appel pour ceux qui ne connaissent pas Jésus.
ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur intime, personnel, pour leur vie propre, leur propre vie. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire vraiment cette démarche avec Jésus-Christ, en lui disant, oui, Jésus, moi je veux te donner ma vie, hein, je t'accepte comme mon sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, juste qui me fasse un signe? Je ne vais pas vous faire du mal. Il y a quelqu'un qui veut faire ça, qui me fait juste un signe et je prierai. Oui, madame, Dieu vous voit. Tu connais cette femme, Seigneur. Tu vois qu'elle a levé la main en signe de décision personnelle. Alors, il y a quelqu'un encore qui veut juste, c'est Dieu, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Dieu, il sait, mais il veut que tu lèves la main pour dire, ok, je suis d'accord. Alléluia. Je continue. Maintenant, pour les frères et sœurs, si vous n'avez pas encore cette assurance dans la foi, qui ne vous a pas encore conduit dans cette vie victorieuse, dans cette vie pratique, où vous pouvez exercer l'autorité de Dieu, on peut prier aussi ensemble. Hein? Si vous êtes là et vous vous dites, oui, c'est pas pour moi, c'est pour les évangélistes, c'est pour Jean-François, c'est pour Daniel, c'est pour Mario. Non, c'est aussi pour toi. C'est pour chacun, tous ceux qui croient. Hein? Si tu es enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Logique. Tu es son enfant, il est ton père. Donc il t'accompagne, il est avec toi, il est attentif, il voit tout, il entend tout, il sait tout, on ne peut pas comprendre, c'est comme ça. Dieu, il sait tout, il connaît tout dans le monde entier, vous imaginez la puissance de Dieu. Tu mets 1 milliard d'ordinateurs ensemble, c'est zéro à côté de la puissance de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Hein? Ah oui. Alors nous les chrétiens, purée, mais ça devrait se voir. Ça devrait se voir qu'on est chrétiens. Hein? Alors, on est tous différents. Hein? Moi, je suis comme ça, mais toi, tu es comme ça. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde au cœur. Amen. Dans ton cœur, tu veux faire du bien? Tu veux faire du bien aux gens? Aux païens? Tu veux leur faire du bien? Parce qu'ils ne savent pas. Comme toi, tu ne savais pas avant. Moi, je te pire des païens avant. Hein? Avant de connaître Jésus. Et aujourd'hui, je les aime. Je les aime. Et parce que je les aime, Dieu m'utilise. Parce que je veux leur faire du bien, Dieu m'utilise. Vous voyez? Moi, quand je vais quelque part, je suis sûr, j'ai une armée d'anges, on me l'a dit. Les anges, je dois dire, qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont prêts à intervenir. Et alors, je parle de Jésus, je fais une action, et les anges sont tout contents. Oui, on a du boulot. Ah, ça marche comme ça. Les anges, ils regardent, ils attendent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il attend? Mais qu'est-ce qu'il attend? On peut rien faire. Et tu commences à parler de Jésus. Et tu mets ta foi en action. Et les anges, ils arrivent. Et ils agissent. Ah, moi je vois ça comme ça. Hein. Ben oui. Et Dieu aussi, bien sûr, le Saint-Esprit. Mais les anges, ils sont là. Tu as un ange avec toi. Il t'accompagne, il est là, il attend. Lui, il ne peut pas annoncer l'évangile. Il ne peut pas, il n'a même pas le droit. Ah oui, il est là, il attend quoi? Il fait quoi? Je m'ennuie. Ouais, les anges, bonjour. Vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs? Ah, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, j'aimerais que vous soyez encore plus forts que moi. Que vous veniez ici vous raconter là, le dimanche matin les exploits. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Hein? Alléluia. Avec Dieu, il ne regarde pas tes capacités physiques et tout ça. Il regarde à ton cœur. Hein? Vous connaissez l'histoire de David, hein? Dieu l'a regardé à son cœur. Alors allons-y. Levons-nous vraiment. Et à tous ceux que nous rencontrons, s'il y a l'occasion qui se présente, parlons-leur. Moi, un jour, Joséphine, elle travaille à l'université. Et un jour, il y avait un repas, ils nous ont invités. Il y avait des professeurs, des chimistes, à l'université de Mulhouse, hein, trucs chimie, hein, tout ça. Et moi, je dis, je viens, et je pensais parler de Dieu, évidemment. Mais, purée, je ne pouvais pas remplacer lui. C'était pas possible. Pourtant, pour moi, je dis, hein, normalement, dès qu'il y a une faille, j'y rentre dedans. Mais rien là. Rien. Purée, j'étais frustré.
Je suis rentré, je lui ai dit, mais je viens plus, moi, tes trucs là. Quelques temps après, elle me dit, ah, ils refont un repas là, on y va. Je dis, non, non, je vais pas y aller, t'as vu là, je peux même pas dire rien du tout, quoi. Elle me dit, mais si, viens, tout. Je dis, bon, allez, je viens. Et on va là-bas, et là, la salle était pleine. Il y avait pareil des gens à l'autre de gamme, hein, diplômés, machin et tout là. Et moi j'étais au bout, tout au bout. Et d'un coup, je sais plus comment ça s'est passé. Il y a quelqu'un qui m'a tendu la perche. Je sais pas, il a dit un truc. Et là, je rebondis. Et je commençais à parler. Et je commençais à prêcher. Et j'étais debout sur la chaise, au bout de la table, et je prêchais. Et je fais un appel, ils sont tous venus. J'ai prié pour les gens là. Il y avait même des Marocaines étudiantes là. Elles sont venues et tout, et j'ai prié, il y a des gens, ils sont tombés par terre. Enfin, on a vécu un truc super quoi. Je dis, oh purée Seigneur, heureusement que je suis revenu. Hein? Et là, t'étais content. Ah là, j'étais content. Hein. Ah, c'est comme hier soir, je suis rentré, j'avais le feu. Hein. Alléluia. Mais c'est ça. Quand tu peux parler de Jésus, quand tu annonces l'évangile, il y a la force de Dieu là qui est en toi, parce que ça brûle. T'es chaud. T'as le feu. Et Dieu, il veut vraiment que tu sois comme ça. Bouillant pour lui. Amen. Amen. Alors voilà, frères et sœurs, vraiment, je crois qu'on est dans ces temps et il faut vraiment vous défaire de toute forme de crainte, hein, de toute forme de se sentir moins que rien. Hein, c'est un gros mensonge de Satan. Satan, son but, c'est de faire croire aux chrétiens qu'ils n'ont aucun pouvoir, qu'ils ne peuvent rien faire. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu qui fait, à travers toi. Ouais. C'est Dieu qui fait à travers toi. Et je le dis, Dieu ne fait rien si tu fais rien. Dieu, je dis même, ne peut rien faire si tu fais rien. J'entends pas d'amen. Amen. Dieu, il a besoin de toi. Tu es ouvrier avec Dieu. Mais oui. Et même si, quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas comme tu croyais, c'est pas grave. Moi, quand je priais pour les gens, au début, je priais, j'avais vu des grisons pleins, mais des fois, je priais, il n'y avait pas de résultats tout de suite. Moi, je dis à Dieu, Seigneur, hein, c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est tout. Et Dieu, il m'en veut pas, hein, parce que c'est la réalité. C'est le problème de Dieu. Hein? Seigneur, voilà, moi, je suis dans cet état d'esprit-là. Et il faudrait que vraiment, nous sommes une armée, hein, et on doit dans cet état, on est dans cet état d'esprit de vainqueur. La guerre est déjà gagnée. Déjà gagnée. Alléluia. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Thomas. Thomas. C'est pour ça que tu es incrédule. Je peux prier pour toi. Seigneur Jésus, tu le bénis, Seigneur. Tu vois, il est là ce matin. Toi, tu connais son cœur, tu connais sa vie. Seigneur, je te prie vraiment que tu le visites, Seigneur, que tu le touches au plus profond de son être, afin qu'il puisse s'approcher de toi, qu'il puisse vraiment, Seigneur, se rendre compte que le vrai bonheur, c'est avec toi, parce que c'est pour l'éternité. Alors je te bénis au nom de Jésus, et je prophétise sur ta vie, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur va te sauver. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et à bientôt les témoignages. Hein. Ici. Soyez bénis. Amen. Je crois que ce matin encore, on peut toujours glorifier Dieu. Et je crois qu'on a eu une multitude de témoignages. Hein. On croit que Dieu est vivant, hein. On croit que Dieu agit. Et je crois que, comme il nous a bien expliqué, c'est pas réservé. Hein. C'est-à-dire que chacun peut faire confiance à Dieu. Je crois qu'un point important, c'est on s'attend toujours à ce que Dieu fasse les choses sans nous, mais il veut les faire avec nous. Et il ne peut pas les faire si on ne s'engage pas avec lui. Alors on sera toujours des spectateurs en disant, tiens, je vais écouter Jean-François parce qu'il nous raconte des choses qui se passent.
Mais ça, c'est la vie de Jean-François. Hein. C'est sa vie à lui, hein. Son ministère à lui. Hein. C'est pas, moi, j'ai pas envie de partager mon ministère avec lui, hein. Mais j'ai aussi envie de connaître ce que Dieu fait avec moi, ce que Dieu a préparé pour moi. Je crois que pour chacun d'entre nous, Dieu a préparé des choses, et des bonnes choses. Et la Bible dit que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir. Il n'a pas marqué que Jean-François puisse les accomplir. Il a marqué, j'ai préparé des bonnes choses d'avance afin que chacun d'entre nous puissions avoir part à faire des bonnes œuvres. Voyez-vous, au ciel, si vous allez plus loin dans la parole de Dieu, vous verrez qu'il y a des récompenses. Hein. Il y a des promesses qui vont s'accomplir. Hein. Il y a des choses qui vont se passer individuellement. Hein. Et je crois que il faut connaître Dieu à travers l'expérience de Jean-François. Je crois que c'est bien, comme il a animé ce matin en disant, on a un peu rigolé parce qu'il a une façon de présenter la chose qui est sympathique, et je crois que ça c'est bien aussi. Mais aussi, il faut prendre cette réalité au sérieux, et savoir que il y a des gens qui, dans la Bible, nous dit qu'il y en a qui ont reçu un talent, mais ils sont revenus avec un talent. Mais il y en a qui ont reçu 5 talents, ils sont revenus avec 5 talents. Donc il y en a qui ont mis en pratique la parole de Dieu. Ceux qu'à partir du moment où il n'y a rien qui se passe dans votre vie, vous faites partie des chrétiens qui vous bornez à écouter la parole sans la mettre en pratique. Et ces messages que nous avons le matin comme ça, c'est Dieu qui le permet pour nous sensibiliser. Nous sensibiliser à ce que nous ne soyons pas des gens restés, que nous ne soyons pas assis sur la chaise. Dieu veut sauver les gens avec nous. Amen. Pas tout seul. Si vous voulez le faire tout seul, vous n'aurez pas fait appel à nous. Et Dieu fait appel à nous. Nous devons être des instruments utiles pour l'œuvre de Dieu. Utiles pour l'œuvre de Dieu. Pas utiles pour aller en vacances, pas utiles pour travailler, pas utiles pour les genres de choses de la vie normale. Mais utiles pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est ce que Jean-François fait tous les jours. Alors moi j'aimerais vous donner un conseil, si vous le permettez. Si samedi sort, venez tous, sortez avec lui, vous allez voir. Amen. Venez tous avec lui. Amen. Allez tous, sortez avec lui et vous allez voir comment ça se passe. Si vous avez peur d'aller le faire tout seul, si vous avez peur de faire confiance à Dieu, allez avec lui. Un samedi vient, toute l'église paraît, vous allez voir ce que Dieu peut faire avec vous. Amen. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Hein. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Allez, on va se lever, on va prier pour terminer ce culte.